Salut Sagittaire, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va tout de suite passer à votre guidance sentimentale pour le début du mois de mai. Ok, à peu près jusqu'au 15-20 mai. On va aller voir un peu quelles sont les énergies pour vous côté cœur. Sagittaire, ascendant en Sagittaire. Quelle est la première énergie de départ, le point de départ de votre relation à l'heure d'aujourd'hui? Allez, on va y aller. Hop, je passe la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se former. Vos énergies à vous, les Sagittaires. Les énergies du consultant. Je suis désolée si jamais il y a du boucan, hein, mais bon, il y a toujours des gens autour, du bruit, des travaux, la vie qui s'active. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, donc Sagittaire, les énergies sentimentales des Sagittaires. Ouf, ok. Et puis pour la personne que vous avez en face de vous, hein, donc la personne que vous aimez, à laquelle vous tenez, votre conjoint. Et la carte de direction, hein, la direction que prendra la relation à ce stade. À ce moment-là, à partir de ce moment-là. Hein. Hop, allez, on va aller regarder. Ah, j'ai tiré le mât. C'est exactement la même carte que j'ai tirée pour les scorpions, je crois, au même endroit. Donc c'est la numéro 0, c'est une carte de début, de commencement. Surtout située à cet endroit-là, c'est vraiment le début d'une aventure, d'une relation. Ici, j'ai l'as des nuages, l'éveil. Donc on est vraiment sur, à mon avis, un nouveau départ. Hein. Alors après, j'ai le 4 d'eau, l'introspection. Et enfin, j'ai le 10 de feu, la répression. Alors pour vous, voilà, ça c'est de votre côté. On va y revenir. Oh, en face, j'ai l'existence, le 1.
le 1 des arcanes majeurs qui suit justement le 0 ici du mât. J'ai la créativité. Le 3 violet. Les arcanes majeurs encore. Bon. Et j'ai l'isolation. Encore un 3. C'est le 3 des nuages. Et ici, j'ai le 2, la voix intérieure. Le 2 des arcanes majeurs. Le 2 violet. On a le 0. Regardez. On a le 0 ici. On a le 1 ici. Et on a le 2. Les arcanes majeurs. Dans votre jeu, hein, entre vous, lui, enfin surtout lui, la relation, le nouveau départ, etc. Vous aussi avec l'as des nuages. Bon, donc là vraiment pour moi il y a une continuité, il y a un désir comme ça de continuité, il y a une progression, une avancée, surtout avec le 2 ici, dans la direction que va prendre la relation. À mon avis vraiment il y a une avancée, il y a une évolution, même d'un point de vue spirituel, hein. Ça peut être vraiment une relation un peu destinée comme ça à croître, à avancer, à se développer, à évoluer, un peu portée par l'univers, hein, par les énergies de l'univers en ce moment. Parce que ce sont que des arcanes majeures là, entre le mât, le 2, l'existence, donc la créativité. Ça fait même, ouais, ça fait 0, 1, 2, 3. Il y a 4 en fait, hein, 4 arcanes majeures qui se suivent parfaitement du 0 au 3. Donc c'est quand même très très fort. Hein. Bon, alors de votre côté, on est sur l'éveil. L'as des nuages. Bon, alors donc vraiment l'éveil, si vous voulez, c'est vraiment un accomplissement, un achèvement. On est vraiment comme Bouddha avec son 3e œil, en pleine conscience, éveillé. On est au-delà du mental, on n'est pas dans une introspection. Ou en tout cas, on n'est pas, enfin on est au-delà du mental. Non, parce qu'en fait j'ai l'introspection juste à côté quand même, le 4. Et là, ça peut nous retenir justement un petit peu dans le mental. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas très loin quand même de cette notion d'éveil. En tout cas, si vous voulez y parvenir, porter votre relation au-delà du mental, hein, dans un éveil vers lequel vous tendez, vers lequel vous êtes vraiment... enfin, vous n'êtes pas très loin de cet éveil. On vous invite à lâcher le mental. L'introspection, si vous voulez, elle médite, mais elle est encore hantée par des espèces de fantômes ici. Donc, même si elle médite, ses pensées continuent à la parasiter et elle a du mal à mettre de la distance entre elle et ses pensées parce que, en plus, j'ai la répression ici derrière, le 10 de feu. Donc, si vous voulez, ça veut dire que tous ces petits fantômes ici autour, ils vous ligotent. Ils vous ligotent, ils vous empêchent d'évoluer, ils vous empêchent de vous développer. Donc, la répression, c'est ça, hein, c'est vraiment quelqu'un, si vous voulez, qui réprime ses désirs, ses envies, qui refoule ce qui va pas, qui met derrière, qui veut pas voir, qui cache, etc. Donc si vous voulez, il y a cette notion là quand même hein, d'enfermement un peu hein, entre l'introspection et la répression. On a cette notion de trop analyser, d'être trop en intériorité et d'être voilà, jusqu'à refouler, à réprimer des besoins, des désirs, des envies. Ce qui n'est pas forcément conseillé, hein, évidemment, hein, ce qui crée tout un magma comme ça de noirceur, hein, un fond comme ça un peu ténébreux, lourd, mais on a quand même, je vous rappelle, l'éveil hein, au tout début, c'est un as. Donc on est aussi peut-être un peu dans un nouveau commencement. On va peut-être progressivement réussir à se détacher de ce mental pour aller vers un nouveau cycle, parce que la répression, c'est quand même un numéro 10, donc ça veut dire aussi une fin de cycle. Après le 10, c'est fini, on part sur des valets, des dames, donc il y a pour moi le début d'un nouveau cycle, vous voyez, c'est sûr, puisqu'on est encadré par un as et un 10. Donc on vous invite vraiment à aller au-delà du mental, quoi qu'il se passe dans votre mental, essayez vraiment de faire ce beau chemin, de le dépasser pour aller vers un épanouissement de votre vie amoureuse et sentimentale, qui donc ici annonce vraiment un nouveau départ. En tout cas, c'est le chemin que prend la relation. Vous êtes au point zéro de la relation, mais c'est le tout possible. On voit cette espèce d'arlequin hein, qui part comme ça, c'est un peu la carte du fou, hein, sans trop savoir où il va, mais il a confiance en l'univers, il a confiance en l'absolu, il sait que tout ne sera pas facile, qu'il y aura peut-être des creux, des bosses, et ça, mais il est prêt
à s'y confronter avec de la joie, de la bonne humeur, de la confiance. Bon, après, il doit quand même faire un petit peu attention parce qu'il peut aussi, il peut tout lui arriver, vous voyez, hein, c'est un peu qui tout double, hein, il y a de tout, hein, tout est un peu possible, hein, donc, mais il y va. Il y va avec confiance et une certaine naïveté, hein, évidemment. Alors en face, pour votre ami, j'ai la 1. C'est l'existence, hein, c'est ça. Donc si vous voulez, on voit vraiment une femme qui s'éveille dans une fleur. Elle va sûrement devenir une fleur, pour l'instant ça n'est qu'une plante. Elle représente le pistil, hein, d'une certaine manière, c'est ce qu'il y a vraiment de plus pur, mais aussi de plus vulnérable, etc. Mais c'est ce qui va donner aussi tout son parfum, c'est ce qui fera venir butiner les papillons. On est au tout début. On est au tout début de quelque chose là pour votre partenaire dans la vie sentimentale qui tend vers une créativité, un épanouissement. C'est le 3, ça se suit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Là, c'est la 1. Hein, entre les deux, on a la 2 qui est ici, la voie intérieure. Et puis, on a la numéro 3, c'est la créativité. C'est une très très belle énergie, surtout en énergie sentimentale, puisque ça nous parle justement de développement de la créativité, de toutes les sphères artistiques. Mais la créativité, ça peut être extrêmement large. Hein. En tout cas, c'est une envie de créer avec vous, une envie de créer avec la personne avec laquelle on est, ou en tout cas, une envie de créer dans la relation. Ça peut être créer tout et n'importe quoi, faire une activité artistique ensemble, créer un être vivant, faire un enfant, ça peut être inventer, créer, faire des repas, voilà, c'est très 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 large, hein, des projets, enfin voilà. En tout cas, c'est très engageant quand même, hein, c'est très engageant, c'est une arcane majeure, donc c'est quand même très engageant. Alors après, j'ai un autre 3, c'est l'isolation. Rien à voir, là j'ai quelqu'un vraiment qui s'est mis une armure de glace autour de lui et qui pleure, voilà. Cette carte, elle invite en fait justement à faire sortir les larmes, puisqu'il n'y a que les larmes qui vont briser la glace, qui vont faire fondre cette armure. Alors, est-ce que cette personne a quand même une douleur à l'intérieur d'elle qui la fait souffrir? C'est possible, hein, c'est possible. Ça peut d'une manière ou d'une autre jouer sur la relation, forcément sentimentale, d'une manière ou d'une autre. Après, à voir comment, parce que cette carte, vraiment, on ne s'y attend pas du tout à ce qu'elle tombe comme ça dans le tirage. Donc, ça nous parle quand même d'une blessure. Hein, Et ensuite, j'ai le 2, la voie intérieure comme direction que va prendre la relation. C'est une très très belle carte. C'est une arcane majeure, encore une fois, qui suit justement l'existence. Hein, elles se suivent, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment être à l'écoute de son intuition. Vous voyez, c'est des énergies assez yin. On voit la lune, on voit des dauphins, il y a de l'eau, c'est des énergies très enveloppantes, de pleine conscience, etc. Donc si vous voulez, c'est avancer, hein. Pour moi c'est avancer à deux, en pleine conscience, en sachant ce qu'on veut, en sachant où on va. On n'est plus dans le mât, hein, qui sait pas trop où il va, mais il y va quand même. Là, si vous voulez, on va quand même avancer et on sait un petit peu mieux et on y va quand même de manière extrêmement éclairée. Proche de son intuition, de ses émotions, en contact avec sa sensibilité, que ce soit voilà, l'un comme l'autre, vous voyez. C'est très beau parce qu'en plus c'est un 2. Donc si vous voulez, ça parle vraiment d'association, de couple. Le chiffre 2 représente toujours une union, une réunion de deux personnes. Alors que le 0, lui, il est bon, ben voilà, c'est un tout, hein, c'est un tout, mais bon, c'est pas forcément défini, alors qu'ici, on est deux. Donc c'est vraiment super pour continuer, hein, pour continuer. C'est vraiment, vraiment très très beau. En fait, c'est quand même un beau tirage, hein. Il y a quand même des belles énergies, et puis assez puissant avec toutes ces arcanes majeures, ces notions de nouveau départ, le 0, l'As, le 10, le 1... Voilà, c'est quand même un beau tirage, je trouve. On va aller voir avec le tarot de la transformation, ce qu'on peut avoir pour vous, pour continuer, hein, à toujours évoluer, à transformer à chaque fois vos énergies dans la vie sentimentale pour le meilleur. Alors, comment ça se passe ?
Il y a beaucoup de boucans aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de bruit, je suis désolée. Mais c'est le déconfinement progressif qui se met en place et du coup c'est avec vigueur, hein. Alors, les messages, hein, les Sagittaire sentimental. Et j'ai tiré l'art d'être disciple. C'est la numéro 8, ça. Alors, on va aller la lire. L'art d'être disciple et les multiples maîtres de Jumite. Il n'existe pas de situation qui n'offre un enseignement, vraiment aucune. Toute situation en contient un, mais vous devez le découvrir. Il se peut qu'au premier abord ce ne soit pas évident. Vous devez être attentif et bien tout observer. Voilà, chaque situation contient un enseignement, c'est évident. Peut-être, je ne sais pas où vous en êtes, hein, de votre relation de couple. Les énergies sont assez différentes entre vous et lui. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ensemble. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion, hein, pour vous beaucoup, hein, quand même, hein, d'essayer d'être sur un nouveau départ et de ne pas vous laisser accaparer par votre mental, etc., de prendre vraiment de la hauteur par rapport à tout ça, mais même au niveau émotionnel, etc., avec la répression, et de tirer des enseignements des situations, de ce qui se passe. Je vais prendre des cartes, des murmures de guérison. On va voir pour vous. Apprendre ce que cette relation sentimentale doit m'enseigner pour grandir, évoluer, pour être mieux, évidemment, etc. Et j'ai tiré la numéro 7. C'est marqué se réveiller. Alors, je vais jeter un petit coup d'œil au carnet. On avait la 8, maintenant on a la 7. Alors, la numéro 7, se réveiller. Vous avez supprimé une partie de vous-même. Cette carte vous assure de la possibilité d'éliminer le jugement personnel et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. Prenez la responsabilité de votre bonheur. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre la racine de vos problèmes. Un rayon de soleil tombant sur la fée assoupie souligne l'importance de la guérison intérieure. Les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence. L'image s'adresse à cette innocence qui sommeille en vous. La toile d'araignée au premier plan symbolise les choix que vous faites et le réseau de soutien disponible autour de vous. Croyez que la guérison profonde est possible, vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. Pour moi, ça fait vraiment écho à la carte de la répression. Donc, écoutez vraiment les messages ici, je pense que c'est important pour vous. Voilà, l'enfant intérieur, tout ce qui a été peut-être réprimé et qui peut jouer aujourd'hui pour aller vers une relation sentimentale épanouissante, équilibrée. Voilà.
Alors, on va faire un tirage avec les anges de l'amour. Alors, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Je pense que voilà, ça peut être en rapport avec tout ce qu'on vient de dire et vraiment de faire ce chemin, ce travail, de s'aimer soi suffisamment hein, et de vraiment être persuadé que du coup, on mérite bien l'amour de quelqu'un d'autre. J'ai l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. C'est des cartes qui vous ramènent hein, toujours à l'instant présent, à cette idée que vous allez attirer l'amour, que vous le méritez l'amour. Donc il y a cette idée de se détacher du passé, mais vraiment d'aller peut-être même soigner l'enfant intérieur hein, à l'intérieur de vous qui a peut-être manqué d'amour. C'est possible hein, que vous ayez eu des parents qui vous ont pas suffisamment montré leur amour. Hein. Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive hein, d'avoir des parents un peu comme ça. Hein, et ça crée forcément un manque de confiance ou quelque chose qui inconsciemment, hein, où on se met dans des situations où jamais on a un amour vrai. Et en fait, ça peut venir de l'enfance. Donc restez dans le moment présent et vous attirerez l'amour romantique. J'ai laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie, mais ça peut aussi être intéressant, important, en fonction de qui était le partenaire d'avant, de vous détacher complètement des énergies qui peuvent être encore rattachées, une fois de plus, au passé, puisqu'un ex est toujours dans le passé. Des choses peut-être qu'il vous a renvoyées. On va en prendre encore une. Et j'ai tiré pardonner et apprendre. C'est vraiment des belles cartes pour vous. Hein. Vraiment, je trouve qu'on a un tirage quand même assez profond là. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voilà, on en revient vraiment toujours au même. Hein. Ok ? Allez, pour finir cette belle guidance sentimentale pour nos amis Sagittaires, je prends un petit message lumière. Allez, j'en ai pris deux. J'ai la douceur et j'ai une porte s'ouvre pour moi. La douceur nous dit « Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. » Voilà. Laissez vraiment la carte vous inspirer. Désolée pour le bruit. Une porte s'ouvre pour moi. Alors, je vais aller la lire. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci,
la sérénité s'installe. Voilà. Voilà, vraiment, vous prenez ce qui vous parle et ce qui peut vous faire du bien et vous aider. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, on va en rester là. C'est très très bien pour cette fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve à la mi-mai pour continuer les tirages jusqu'à fin mai. Vous pouvez aller voir aussi les guidances de votre signe ascendant. Et voilà, ou votre guidance générale en Sagittaire qui était aussi très intéressante et il y a quelques corrélations. Voilà, je vous souhaite de plein de bonnes choses. Portez-vous bien, je vous embrasse. À la prochaine!